Bienvenue tout le monde dans le bulletin nouvelle nous pour aujourd'hui qui c'est mardi 12 août 2025 là. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit. Moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Mais actualité Laurent Saint-Cyr a rencontré avec l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. En effet, président Capitée a informé nation que il a rencontré avec l'ancien président Aristide hier lundi 11 août ça. Dans un message que il a posté sous compte X côté que il a déclaré et m'a cité. Je me suis entretenu avec l'ancien président Jean-Bertrand Aristide dans l'esprit de dialogue et d'unité nationale auquel je me suis engagé le 7 août dernier. Je lui exprime ma gratitude pour cet échange franc et constructif. Ensemble, nous avons discuté de l'urgence et de l'impérieuse nécessité de rétablir la sécurité en vue d'organiser des élections. Fin de citation. N'a pas rappelé que Laurent Saint-Cyr, c'est le dernier président que le Conseil a gagné à la tête pouvoir transition ça, qui supposait organiser élection dans le pays en fin année 2025 là, et remettre pouvoir à un président élu le 7 février 2026. Bon, côté pas lui-même tout, DGPNHA Vladimir Paraison a fait plusieurs rencontres pour commencement semaine là. Bonheur dans le lundi 11 août là, commandant-chef police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, accompagné avec membre cabinet Lio, a fait une visite courtoisie dans base mission support sécurité multinationale là, côté que a rencontré avec inspecteur général là, Godfrey Otunge, qui lui-même c'est commandant force multinationale MMAS. Dans la rencontre ça, commandant-chef PNHA, ensemble avec chef mission, chef MMAS, a discuté sous nécessité qui gagne pour continuer action coordonnée qui visait pour avoir une réponse rapide, efficace et durable pour insécurité qui a frappé pays. En plus de ça, approche conjoint ça pour gagner pour objectif pour consolider effort qui déjà en cours souterrain pendant qu'il a renforcé support logistique, partage d'informations et protection sécurité dans zone qui plus vulnérable dans le pays d'Haïti. Toujours dans le cadre de visite officielle qu'a fait, fois ça, directeur général par intérim police nationale d'Haïti, M. André Jonas Vladimir Paraison, te recevoir dans même lundi 11 août ça, visite ambassadeur canadien qui accrédité en Haïti, M. André François Guirou, dans le bureau qui est situé dans Claircy-Nuit, dans la commune Tabar. Diplomate canadien, M. André François Guirou, te recevoir un accueil dans mes commandants-chef police nationale là. Eh bien, M. André Jonas Vladimir Paraison, accompagné par chef cabinet lien, inspecteur général Berson Soljour, te chita parler avec ambassadeur canadien. Pendant un bon petit temps, réunion t'a déroulé et réunion d'après officiel yo te bail bon résultat. Chita parler ça a été fait entre ambassadeur canadien, directeur général AIA, chef cabinet lien, inspecteur général en chef là, directeur central yo, avec l'autre membre dans haut commandement police nationale d'Haïti. Yo te discuté plusieurs points concernant support que pays Canada a bail police nationale là, une façon pour capable couper situation insécurité cap craser pays d'Haïti. L'autre volet d'actualité, pendant que l'ancien sénateur Nenel Kassi en bas contre l'autorité, plusieurs militants ont débarqué hier lundi 11 août ça, dans le parquet Port-au-Prince pour demander libération ancien sénateur Nipla. Nous pourrons attendre des déclarations Pierre Jacquelin, qui lui-même son citoyen, qui était présent dans le parquet Port-au-Prince, côté que il dit que Nenel Kassi pas un mauvais monde. C'est un citoyen qui voulait bien pour tout haïtien. Il y a le plus loin pour le fait qu'on est que l'ancien DGPNHA, c'est travail bossi que le t'a fait, il t'a fait arrêter Nenel Kassi. N'a rappelé que la police nationale d'Haïti t'a mis en bas ancien sénateur Nenel Kassi dans la date 2 août 2025 passée. Apparemment, arrestation ces parlementaires a été pour louer à Kokoda que le témaré ensemble avec gang qui a terrorisé la population. Qu'on y a, nous pourrons attendre réaction Pierre Jacquelin qui lui-même te vient bail support à ancien sénateur. DCPJ gagne 10, c'est ça que je connais dans Nenel. Moi, je connais Nenel par un homme violent, moi, je connais Nenel par un déchouquet, moi-même, moi, levé à côté ensemble à Nenel, beaucoup chambagnon, yon wash pour me tirer sur moi. Seulement, les CPJ sont un sens moral, m'attend des résultats de CPJ, m'attend des résultats paquet, m'attend des résultats parce que je suis conscient, Nenel Kassi pas yon violent, pas homme violent, je dis là, il faut battre Nenel son citoyen paisible, parce que Nenel, premièrement, il n'a pas jamais renoncé à la nationalité, Nenel pas jamais dans gang, Nenel pas jamais dans yo dit, Nenel son sénateur, je dis à moi, m'attend la justice pays, je crois dans DCPJ. On doit tout faire avant, ça doit être coupé. Automatiquement, on preuve là, ma petite DCPJ. C'est ça, je connais. Normil Ramo, t'as fait marketing politique. Normil Ramo, pas fait un job professionnel. Mais je dis à un grand chef, un grand citoyen qui rentre dans la police, son technicien, son homme de conviction. Je dis à me supposer pour un jeune résultat, je dis à me croire dans la justice. Jusqu'à maintenant, je parle à me croire dans la justice, je crois dans DCPJ. Pourquoi je connais Nenel Kassi? Pas mieux âme, pas mieux roche. Je dis à la Nenel à plaquer.
Commissaire gouvernement Port-au-Prince France Moncler retourné travail à lundi 11 août ça, après que le fait plusieurs jours côté que le pas de Cavine travail suite à des protestations que plusieurs avocats ont fait contre lui. Entendez réaction commissaire gouvernement Port-au-Prince France Moncler qui finalement arrivé retourner travail. Tu as gagné de mouvements de contestation que certains avocats ont fait et que le mouvement ça a été perturbé l'ordre normal de fonctionnement bancaire. Je me rappelle que moi j'étais toujours contre le travail, sauf que je n'ai pas choisi d'entrer dans la confrontation parce que je m'estimais que dans le moment historique ça, que nous sommes dans le pays a besoin de femmes, de garçons qui ont la capacité pour transcender les différences. Je dis à présence dans le bureau, dans le parquet Port-au-Prince, ce n'est pas pour juger qui a tort, ni qui a raison. Présence, c'est plutôt pour faire une évaluation de qui ça me va faire, de qui ça me doit faire, de qui ça me doit continuer à faire pour accompagner les justiciables dans la quête de dimension de justice. Parce qu'en définitive, un commissaire gouvernement est condamné pour le vivre avec tout avocat. Il y a toujours des différences lorsque les gens vivent ensemble. Mais la différence, encore une fois, ils ne pas régler dans la violence, ils ne pas régler dans le roy, ils doivent régler sur une table de discussion en tête à tête. Je dis tout que la justice est un service public. La population a droit légitime à service. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes dans le Port-au-Prince, nous prenons toute disposition pour les justiciables aient accès à la justice sans qu'il y ait quelqu'un qui est agressé. Parce que la Constitution, le Code pénal, établit le droit pour chaque monde de gagner intégrité physique. Personne, quel que soit le grade, il a le droit pour lever mes sous parce que mon n'a pas la vie à besoin avec. Il y a des gens qui doivent contester s'il veut, mais l'autre qui veut venir pour le service là, il faut ou pas empêcher pour le service là, qui lui-même t'a levé mes sous. Nous sommes des hommes de droit, nous sommes des hommes de loi, c'est nous qui pouvons faire une image pour tout le monde. L'autre point d'actualité, la police dans la République dominicaine a arrêté dimanche 10 août qui s'est passé à la Rose Mila Petit Frère, ancien magistrat commune Arcaïa. D'après ça, plusieurs médias locaux rapporté. Là-dedans, nous joignent un journal qui relève l'anti-info. D'après information préliminaire, ancien magistrat a soi-disant impliqué dans une série d'actes illégaux. Il t'a sauvé, vient caché sous territoire voisin depuis quelque temps. Autorité haïtienne pour qu'on ait aucun détail officiel sur l'arrestation ça, ni si pral gain extradition qui pral fait pour mettre à disposition la justice haïtienne. Rosmina Petit Frère était magistrat à Kaye pendant plusieurs années et non était cité dans plusieurs dossiers d'administration et mauvaise gestion l'argent l'État. Arrestation ça a soulevé en pile question sous lien que l'État gagné avec pouvoir politique dans le pays et sous Jean la justice haïtienne lui-même a géré dossier ancien autorité. C'est une note qui sortit dans l'agence de presse qui relève Haïti en bas plume Junior Racine. L'autre volet d'actualité a pape l'a demandé pour libérer religieuses qui ont été kidnappées en Haïti. Depuis Vatican, dans un message puissant qui plein avec l'espoir et inquiétude qui était dédié spécialement à peuple haïtien, Pape Léo XIV lancé un appel urgent depuis Vatican pour adresser crise là en Haïti, spécialement pour demander libération immédiate otages qui ont kidnappé qui gagnent la donne des religieuses et puis pour exiger action internationale concrète pour supporter la paix et la stabilité en Haïti. Pendant le discours Angelus Lian, dans la date 11 août, Pape l'a déclaré et n'a cité situation population en Haïti vient pire désespérée. Rapport Capvin Jouen continue à parler de crimes, assassinats, toute qualité de violence, trafic moun, exil forcé et kidnapping. Moi lancé un appel sincère by toute partie responsable pour libérer otages immédiatement. Et puis moi demandé support concret dans mes communautés internationales là pour créer conditions sociales et institutionnelles qui pourraient mettre haïtiens vivre en paix, qui pourraient permettre haïtiens vivre en paix. Fin de citation.
Papla mettait accent sur crise qui a bouleversé le pays en général. Violence persistante qui a bouleversé le pays, kidnapping sans contrôle et souffrance, groupe qui vulnérable a subi. Il était encouragé l'idée mondiale pour ne pas ignorer besoin de gens qui sont vulnérables. Et puis, il était insisté pour dire que décision leader a une grosse conséquence directe sur le peuple haïtien. Message Papla venu après plusieurs kidnappings qui étaient faits en Haïti dernièrement, qui gagne la donne clergé catholique là, et puis les vini pendant que Vatican, ensemble avec l'église haïtienne, avec la société civile là, même tout, lancé appel pour action et solidarité à pays d'Haïti. Déclaration Pape Léo XIV là montré à clair que Vatican a une grosse inquiétude concernant des désastres humanitaires qui gagnent en Haïti. Message Pape là, c'était tout pour faire un plaidoyer direct pour demander libération religieuse qui était kidnappée et un appel pour la paix avec responsabilité communauté internationale. Dans le pas d'actualité, après ça, nous allons dire que un citoyen qui sorti dans l'État Floride, jeudi, il est en bas code dans la cour New York pour fraude investissement de plus passé $600,000 dans la communauté haïtienne. Selon un rapport qui sorti dans le bureau procureur général New York, là, Laetitia James, citoyen Marc-Henri Ménard était arrêté parce que t'a soi-disant organisé un gros complot fraude investissement qui était visé même communauté haïtienne dans l'État New York, dans l'État Floride et dans l'État Georgia. Marc-Henri Ménard, un ancien résident New York, accusé que le volé plus passé $600,000 dans mes 11 victimes. Les cassés pour être victimes ça pendant une période de 3 ans. Les soi-disant témoins des victimes ont investi dans la compagnie liant qui relait Marcotech LLC. Ils te promettent investisseurs qui victimes que y a bien en retour un gros profit mensuel l'argent entre 12 à 20%. 12 à 20% bénéfice. Cependant, l'investigateur te dit que Marc-Henri Ménard n'a pas aucun business qui était légalement enregistré. Il a utilisé l'argent investisseur pour financer une vie personnelle, côté que il t'a bien passé, il t'a bien vivre dans le luxe. N'a fait gros dépenses pour voyage, acheter machines de luxe avec gros macra designer. Dans une tentative pour tromper investisseur Marc-Henri Ménard avec arrogance selon le rapport de la police là, t'es présenté par investisseur yo soi-disant document que t'es fabriqué. Tant qu'on ont reçu l'argent que t'es prend dans la banque. Et après ça, il était fait investisseur vin dans l'office pour le montrer investisseur ça. Il y a un gros écran ordinateur côté que t'as fait gros transactions commerciales avec investissement dans le marché de la bourse là, stock market là. Ça qu'il faut. Une façon pour convaincre victime que l'argent a grandi. Mais vérité a été bien loin de ça. D'après bio avocat général là, Marc-Henri Ménard te fait gros pète dans l'investissement que te fait qui te gagne en pile risque là-dedans. Pendant que victime te quoi yo même qui t'a fait gros profit et que investissement yo t'a fait fortune. Bureau procureur général New York là avec service application crime avec bureau crime financier t'es dirigé enquête là qui t'est abouti à 24 accusations que yo retenu contre Marc-Henri Ménard. Accusation gen la donne, accusation comme gros volet, grand larceny, ak fraude financière, security frauds. Yo te arrêté Marc-Henri Ménard dans l'État Floride là et kounia l'a fait face à une sentence maximum entre 5 à 15 années prison si yo t'a condamné pour plus gros accusation que gen sous dol. Bureau avocat général là pas encourager New Yorkais pour faire et genre de transaction ça yo. Li encourager plutôt faire vigilance contre fraudeur investissement yo et li ba yo ressources ak information pour moun qui yo même ta quoi qui yo ta ka victime dans men fraudeur, dans men scammer, dans men gros voleur ça yo. Pour kounya ça c'est un avertissement clair pour tout investisseur yo. Yo mandé pour nous toujours vérifier information n'importe qui moun qui pral approcher et mando investir l'argent dans quel que soit business. C'est sur notre sac que nous allons proposer dans le bulletin nouvelle pour le moment. Les nous retourner, nous allons rencontrer avec collaborateurs. Nous, Jean-Robert Philippe, depuis Washington DC, côté que Jean-Robert Philippe va parler nous, le président Donald Trump, il semblerait qu'il a pris contrôle capital pays. Après pause, nous allons retourner.
Nous retournons après pause là. Merci parce que toujours branché dans le bulletin nouvelle nous. Fois ça, nous allons entrer dans Washington DC. Côté que le président Donald Trump a dit hier lundi qu'il va déployer 800 soldats garde nationale dans la capitale États-Unis. Et puis que le tape mettait département de la police Washington en bas contrôle fédéral pour combattre ça que le dit qui c'est une vague des autres qu'a fait dans la capitale là. Malgré que statistiques ont montré que en 2024, crime violent est arrivé dans un niveau qui plus bas dans les dernières 30 années ça yo dans Washington DC. Depuis Washington DC ensemble avec nous Jean-Robert Philippe. Ou devant Maison Blanche là dans la rue Washington DC qui sont ouais Jean-Robert Philippe qui Jean ambiance là décrit nous ambiance là. Bon, ambiance Valéo après annonce président Donald Trump fait pour lui dire que il prend contrôle et police départementale ou bien police métropolitaine et puis il déploie tout plusieurs centaines et garde nationale là et bien c'est ensuite pour un peu de monde il y a un peu de curieux qui viennent là la Maison Blanche ça qu'on peut regarder des domaines là la Maison Blanche et puis il y a un peu de monde qui viennent là et certainement ils viennent puis regarder puis sur le garde national là mais d'après déclaration ou bien encore on t'y parle de faire avec un membre et police secrète qui là et bien il dit nous que pour qu'on y a pas gagné garde national là bon Maison Blanche mais très probablement police yo déployé ou bien garde national là yo déployé à travers ville là mais son bagage qui prend temps pour déployer mais pendant tout ce temps ça garde national là il peut travail au point de vue administratif au point de vue sécurité avec les polices métropolitaines Washington qui lui-même en bas contrôle du gouvernement fédéral là. Président Donald Trump qui a parlé dans la Maison Blanche lundi 11 août a déclaré m'a annoncé une action historique pour sauver la capitale fédérale là Washington DC contre crime sans cap couler côté monde fou habiter avec la misère. Dans même annonce ça, le locataire Maison Blanche là a annoncé tout déploiement 800 soldats garde nationale là pendant qu'il mettait le département police métropolitaine sous contrôle gouvernement fédéral là pour combattre ça considéré une vague anarchie côté la loi pas existé. Le président a déclaré et n'a cité d'après l'autorité moins gagné comme président États-Unis moins invoqué section 740 loi qui réglementait Washington DC. Nous connaissons de qui ça m'a parlé et puis moins placé département police métropolitaine sous contrôle gouvernement fédéral là. En plus de décision ça, moins déployé garde nationale là pour aider rétablir la loi, mettre l'ordre dans les ordres avec sécurité publique là dans Washington DC et il pourra permettre de faire travail ça comme ça doit. Président Trump fait annonce là pendant l'été gain à côté lui ministre justice là Pam Bondi avec ministre défense là Pete Hegseth dans le dernier effort pour lui cibler ville démocrate contrôlée les mettre en application pouvoir exécutif là sous question locale. Il dit ministre justice là Pam Bondi pour superviser remplacement police métropolitaine dans Washington DC. N'a commencé très fort avec Washington DC. Côté nous pour faire un nettoyage rapide presto fin citation. Président Trump mettait à côté critique qui voulait faire comprendre la fabriquer une crise pour justifier l'élargissement autorité présidentielle là. Pendant le président a parlé dans Washington DC de ville là, il dit qu'il a fait face à un niveau crime élevé avec monde qui par un côté plus habité, eh bien manifestants étaient campés devant Maison Blanche là pour protester contre décision ça. Magistrat démocrate ville Washington DC Muriel Bowser mettait à côté déclaration président Donald Trump elle portait un démenti pour dire Washington DC pas faire face à un niveau crime élevé. Magistrat Bowser déclaré nous connaissons accès pour démocratie nous tenace. Saison qui fait nous tendez moi-même avec un président a demandé pour Washington DC venir un état contre l'autre. Nous sommes citoyens américains. Famille nous participer dans la guerre, nous payer taxes, nous assumer responsabilités comme citoyens. Fin de citation. Statistiques ont montré que les crimes violents dans Washington DC sont arrivés à un niveau bas pour l'année 2024 là. Le président Donald Trump a ajouté n'a déployé militaires si ça nécessaire. En général, la loi interdit militaires américains de participer directement dans toute activité domestique qui visait faire respecter et appliquer la loi. Ministre de la Défense Pete Hegseth déclaré You will see them flowing into the streets of Washington in the coming week.
Li pare pou konvoke soldat gad nasyonal kap soti lot kote pou vin pote kole nan kapital la. Deploiement 800 soldat gad nasyonal la nan Washington DC, se menm taktik prezident Trump te itilize nan Los Angeles, Californie, kote li te deploye 5000 soldat mwa juin pase ya en repons avek manifestasyon sou operasyon Seriboulon, administrasyon li an te mette sou pied pou kombat imigrasyon ilegal. Même lundi 11 août 2025, un jugement historique a commencé dans San Francisco en Californie pour connaître si oui ou non l'administration Trump violé loi États-Unis, les déployer soldats américains pour supporter effort de déportation et puis empêcher manifestation déroulée dans la rue Los Angeles. Bon, j'en s'entendais de là et Valério à tous les spectateurs, eh bien, et son nouvelle qui vraiment surprend et publique, étant donné que capitale fédérale là, ou bien encore, et police métropolitaine là, c'est congrès qui normalement gère situation ça. C'est pas président. Mais il trouvait que, un article que je cité dans le texte là, qui bat le président droit pour lui faire intervention et les cas d'urgence. Et c'est ça que le président Donald Trump a utilisé pour lui déclarer un état d'urgence et sécuritaire dans Washington DC qui permet que lui prenne contrôle, non seulement la police métropolitaine, mais pour Washington DC, pour 30 jours. 30 jours, nous ne pouvons pas de modification, mais il y a un peu de critique à faire. Je dis que le président Donald Trump s'est gonflé la pour monter, pour voir que ça gagne, et lui-même, il gonflé pour justement prendre contrôle et capitale fédérale. Mais, son surprise liée pour un peu de monde, parce que ce n'est pas la première fois que ça fait. Le président Donald Trump, dernièrement, il a fait ça dans Los Angeles, en Californie. Il a été déployé plusieurs milliers de gardes nationaux. Mais on connaît que, au point de vue capital, c'est le président qui est capable de faire ça. Mais dans l'autre État, dans l'autre ville, c'est le gouverneur qui est capable lui-même de mobiliser les gardes nationaux, soit pour garantir la sécurité, pour quelle que soit la raison, c'est le gouverneur. Le président Donald Trump lui-même était passé sous tête du gouverneur, par exemple, dans l'État de Californie. Il était passé sous tête du gouverneur californien, lui-même était décrété au État d'urgence dans Los Angeles. Là, justement, il y a des manifestations qui ont fait contre politique, qui devient une opération Seriboulon que l'administration a fait contre l'immigration illégale et les immigrants eux-mêmes ont protesté pour te dire de façon que le service d'immigration, bien ICE, a agi, il n'est pas légal parce que monsieur tellement a agi avec brutalité, etc. Donc ça n'a pas fait plaisir. Mais nous continuons tout le fini et actuellement, un gros procès là qui sur le deuxième jour a déroulé dans le centre en Californie. Très bien, Jean-Robert Philippe, nous connaissons que décision ça, état d'urgence ça, et déploiement garde national là, plus passé 800 dans et capitale là, dans Washington DC, c'est à cause que l'administration a fait connaître que c'est peut-être insécurité, crime, trop crime qui gagne dans la ville. C'est raison ça que au bail. Et qui sont observateur, ben bon, classe politique là, recevoir excuse ça que au bail. Prétexte ça que au bail pour déployer garde national là. Bon, il y a un peu de monde qui dit Valério, c'est pas pour son prétexte que le président a utilisé, parce que il semble que ça n'a pas coïncidé avec statistique. Par exemple, déclaration et Maïska Villa, qui sont démocrates, nous, il y a le Barzel fait, il dit que niveau quantité criminelle, il baissé en pile dans l'année 2024 là, comparé avec 2023, les niveaux criminels étaient élevés. Donc, il dit que, ok, il paraît pour le travail, tout comme tout. Et l'autre autorité dit qu'il travaille avec le gouvernement fédéral, la situation sera plus rapide, il y aura du problème. Mais il dit que c'est un prétexte que le président a utilisé justement pour lui. Et il dit que son avertissement que le voyait bail, l'autre ville que les démocrates contrôlent, par exemple, c'était qu'à Chicago, par exemple, côté nous connaît que son ville côté qui a un haut niveau et crime notre bois, mais il dit que il voyait avertissement, tout le monde prend note parce que probablement, ou bien très bientôt, eh bien, c'est pas le tout pareil. Par exemple, c'était qu'à Los Angeles en Californie, c'était qu'à Chicago dans l'État Illinois, eh bien, côté que niveau criminel. Mais c'est des villes pratiquement qui ont pas contrôle démocratique. Et nous, que attaquer sans ça fait, ou bien démarche ça, ils ciblent surtout les villes que démocratiques.
Tout à fait. Pour nous finir, Jean-Bert Philippe, nous on idée de l'ambiance là, nous des dolans là, c'est Maison Blanche au campé justement devant une barrière qui sépare un bel gazon, une belle pelouse et des dos juste en fond, c'est Maison Blanche là, c'est Palais National là, ici nous qu'a dit. Qui j'ai ambiance là aux alentours, côté que bon, il t'a pas tant à ce que ouais et des militaires, garde national dans la rue Washington DC, non? Bon, en général, il faut d'actionner l'autre côté dans la ville. Par exemple, devant Maison Blanche, déjà, il y a assez de sécurité déjà. Et ce n'est pas pour ça, non, président Claude, et pas pour Maison Blanche seulement. Il fait des décisions, il prend pour la capitale. Là. Et ça fait que nous dit, et Garde nationale pour le travail avec la police métropolitaine. Mais l'autre question qui vient dans la décision du président Donald Trump, il dit que le besoin de nettoyer la ville là, on est qu'il y a un pile de monde sans abri, on me laisse cap dormir dans le parc. Eh bien, il dit qu'il a besoin de nettoyer. Bien que le pas dit, qui j'en sais pas le fait, mais que d'après la loi encore, puis il faut pas que dans Washington DC, c'est pour le gouvernement fédéral là. Donc ça veut dire que le gouvernement est capable à n'importe quel moment de demander les gens qui n'ont pas météo dehors. Mais tout, il n'y a pas qu'à pousser, d'après ça, les militants ont dit, il n'y a pas qu'à pousser de gens faire quitter Washington pour aller de l'autre côté. Parce que le fait que pas assez à bout pour météo. Donc d'abord, par exemple, on dit qui j'entral et débarrasser, pas que mais débarrasser la capitale là de tout le monde qui a dominé par le eh bien, il dit que c'est une raison, et ça fait la paille de misère. Parce que leur vie, effectivement, en pile, monde qui pas un côté pour habiter, et c'est justement soit ils dorment dans le parc, ou ils dorment à côté métro, ou parfois ils dorment dans ce côté-là où il y a tout, et soit forcément au cas de ça. Mais il faut qu'on dise qui j'en train de faire ça et qui façon. Les militants n'ont pas fini d'accord avec le principe pour lui faire nettoyage, donc nettoyage pour porter village, retirer tout comme ça. Et c'est certainement pour Washington DC, d'après ça, lui-même, retourner sa garantie ou bien côté qui a fait bon pour vivre sans pas gagner et pour me laisser le monde pas gagner abri pour ne pas gagner côté pour dormir. Mais d'abord, pour retirer mon yo qui là, faut que je ne côté de météo. Et on ne peut pas retirer l'autre ville parce que l'autre ville n'est pas d'accord pour tuer accueillir comme si c'est ça. Donc, ce sont des questions qui ont commencé, ça y est seulement 48 heures depuis décision en prend. Donc, l'absolu pour nous exactement qui ça va passer et qui façon que le gouvernement fédéral là travaille pour voir si la Kembe promesse et probablement diminuer la quantité niveau crime qui existe. Mais d'après Maïska Villa, eh bien, pour lui-même, le niveau crime a baissé considérablement par rapport pour l'année 2024 là et par rapport avec 2023. Mais déjà, même pour les 3 premiers mois de l'année 2025, déjà, il y a une diminution dans le niveau crime de près de 25% d'après sa statistique. Merci Jean-Bert Philippe pour sous place. De toute façon, nous son belle ambiance, nous touristes qui flâner, qui visiter capitale là devant Palais National pays États-Unis, on nous dit Maison Blanche là. Donc je pense que son ambiance quand même qui est intéressant ouais pendant que vous décrit nous là, vous expliquez nous très bien pendant que le président américain lui-même déployé garde nationale dans la capitale pays des États-Unis. Merci Jean-Bert Philippe, c'est un plaisir encore pour nous rejoindre et sur Téléimage fois ça comme collaborateur qui a participé dans Bulletin Nouvelle. Nous vraiment plaisir. Et nous passons fin passer belle journée ça avec un bel soleil Jean-Robert. Merci Valérie Saint-Louis, je suis bien content de retrouver l'équipe et bon, normalement sur les ondes et je connais tous les téléspectateurs qui suivent nous depuis longtemps qui ont besoin et je une petite information ça. Eh bien tout ça qui est passé dans la capitale là plus ou moins, eh bien nous présent pour nous capables justement partager avec eux et faire vivre. Alors quantité de nous là conseiller de jeunes et nous connaissons que très bientôt vacances seront finies et c'est des tours guidés qui viennent là et si on peut visiter sous Washington, nous pensons que la capitale fédérale là ou bien encore Palais National là ou bien la Maison Blanche, c'est une n'importe commune, pas de raté, même si on n'a pas accès en dedans, le fait que côté là, ça va déjà une idée de pouvoir central et gouvernement fédéral là, il est dans là exactement. Merci Jean-Robert Philippe depuis Washington DC. Merci Jean-Robert. Merci un peu. Bulletin nouvelle nous après poursuivre, fois ça n'a pas entré dans l'actualité internationale. La crise dans le pays Ukraine. L'idée a cherché un front uni
Nous avons un paquet d'activités diplomatiques qui ont une grosse importance qu'a mené dans ce moment-là. Leaders européens ont coordonné position sous Ukraine jeudi avant un sommet important qui est pour le fait dans la semaine ça, plus précisément vendredi qu'a venu là, entre président américain Donald Trump et président russe Vladimir Poutine. Président français Emmanuel Macron, premier ministre britannique Keir Starmer et chancelier allemand Friedrich Merz pour faire une réunion virtuelle mercredi ça, dans l'objectif pour présenter un front uni et puis assurer que l'intérêt européen et l'intérêt pays ukrainien bien représenté dans quelle que soit discussion la paix qui t'a supposé faite. Réunion ça pral fait dans mi-temps gros inquiétude qu'a grandi dans la capitale européenne pour que quel que soit accord qui t'a négocié entre Washington et Moscou t'a qu'à fait sous dos souveraineté et intégrité territoriale pays Ukraine. D'après une déclaration qui sortit dans le palais Élysée, Chita palais virtuel ça c'est juste commencement. Il y a l'autre réunion qui prévoit pour fait mercredi cabina. L'idée a bien pour participer dans un appel à président Donald Trump et l'idée européenne a insisté pour dire que pas aucune décision sur l'avenir pays Ukraine qui prend sans participation directe pays Ukraine. Sommet États-Unis et la Russie a programmé pour le fait vendredi ça cabine là dans l'État Alaska et puis il prévoit la guerre dans Ukraine pour le sujet central discussion. Nous arrivons dans un moment ça, dans le bulletin nouvelle, pour nous partager ensemble avec vous une nouvelle sportive. Et pourquoi pas, il y a des gens qui regardent des bulletins nouvelles ça, qui aiment le sport. Mais une nouvelle sportive, ça, ont des gens différents, très particuliers. Eh bien, c'est Georgina Rodriguez qui dit oui, l'a marié avec Ronaldo. Oui, c'est l'histoire d'amour ça qui a secoué le monde sportif avec le monde célébrité. Il y a un plus gros joueur de football de tous les temps, officiellement, pas sous marché encore. Qui veut dire que superstar Cristiano Ronaldo pas libre encore pour nous, mesdames. Les fiancés à partenaire que le gagne depuis longtemps, qui c'est Georgina Rodriguez. Nouvelle ça t'est sorti bonheur hier lundi sur les réseaux sociaux. Côté que Georgina t'a partagé une photo sur Instagram, ni côté que elle t'a dit, elle t'a montré du moins une belle bague diamant, mais grosseur dans droite li. Elle t'a posté, il t'a dit, il t'a écrit en pagnol, il t'a dit tout simplement, oui, moi d'accord, m'a fait ça et puis m'a fait ça pendant toute la vie moi. Fiançailles couple là, t'es une source rumeur tripotage t'a fait pendant plusieurs années. Ils ont presque 10 ans ensemble et puis ils ont bâti une belle famille. Ils ont levé 5 petits monde ensemble et relation qui t'est commencé les ont rencontré dans un magasin Gucci dans ville Madrid, t'es raconté dans une série sur Netflix qui était très populaire. Une série Netflix si gagne nan nous qui weli, série ça relé I Am Georgina. Moi certain que en pile nan nous garder série ça sur Netflix, pas vrai mesdames. Série ça te bay fanatique yo, yon ti aperçu sous la vie couple là, Georgina et Ronaldo. C'est Netflix a montré succès yo ensemble. Eh ben succès côté que y a vivre, y a fait belle merveille dans la vie yo, et ensemble avec des défis personnels que tu as rencontrés. Pendant que pas aucun détail qui était publié sous date mariage là, ou soit côté que mariage après le fait, nous avons seulement imaginé, attention le monde sous événement ça. Un événement que en pile monde dans le monde attend. Eh ben nous-mêmes tout pas vrai, n'attend événement ça, qui côté la fête? Qui le mariage là? D'après carrière exceptionnelle Cristiano Ronaldo avec club tant que Real Madrid, avec Manchester United, rivé dans rôle que l'a joué actuellement là dans club Al Nassr là, Ronaldo t'es toujours une icône mondiale. Tous yeux t'es braqué sous lui. Kounya là plus toujours puisque les fiancés, les prêts à marier. Kounya l'a célébré une nouvelle étape importante dans la vie personnelle. Donc mesdames, Cristiano Ronaldo prêt à marier. Rapport fait qu'on est, il y a 2-3 mesdames qui commencent à crier là, de l'eau nager, parce que il y a un plus gros joueur de football dans le monde. Les fiancés, ils ne peuvent pas marier. C'est sous dernière note nouvelle sportive ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée jeudi. Mais nous pas manquer rappelons que faut qu'on aller ou supporter l'autre page qui c'est des pages affiliées à Téléimage, des channels sur YouTube qui eux même tout font bon travail. Nous pas le rappeler une autre fois encore. Nous connaissons Rounia là parce que chaque jour m'a rappelé nous faut aller par exemple sur page YouTube ça qui est les flashbacks. Allez visiter page ça. Flashback n'a besoin de bonnes informations. N'a besoin de toutes les informations sportives by the way sur page ça, page flashback là. En pile sport a déroulé sur page ça. Allez visiter, allez abonner à page flashback là. Visitez tout page ça qui c'est Jabez Média Communication. C'est PDG c'est collaborateur nous Jacqueline Belizer, visitez page là, abonnez à page ça Jabez Média Communication. Font petit coup de pied sur page ça lui-même qui c'est Youti causé avec Jean-Ro. Jean-Ro qui lui-même tout a informé nous sur toutes nos affaires immigration, a besoin pile conseil sur immigration sur page Jean-Ro, Youti causé avec Jean-Ro.
Visitez page ça, c'est Zanset Média de Gentil Augustin Junior. Zanset Média qui lui-même toi porter dernière information actualité qui a passé dans le pays d'Haïti et dans le monde. Visitez page là, abonnez à page ça tout. Et puis nous allons aller sous page ça, il écrit MJAH, pardon, parce que c'est Jean-Marc Hervé Abela finalement. MJAH, Média, Média, non très différent, mais me plaît pour nous, pour les nous parler sous page là, pour nous connaître que c'est page Jean-Marc Hervé Abela, mais qui j'en lié. MJAH Média. À visiter page ça, n'a prend bon genre d'information tout et certainement abonnez-nous à page ça. N'a besoin une page Jude de Onski à lui-même, RPTV de Jude de Onski Roupi qui a informé nous sur page il y a plusieurs émissions, différentes qualités d'émissions qu'on va joindre tout sur page ça. Page ça yo s'il vous plaît, moi demandez-nous, à visiter yo, à regarder yo, à ramasser nouvelles là-dedans yo et surtout abonner à page ça. Fait yo grandir, supporter, même gens que n'a supporté page Téléimage là, puisque c'est des pages consoeurs nous capables de dire à Téléimage, c'est des affiliés de Téléimage, c'est main en main que n'a travail, n'a fait justement travail ça qui pas facile. Joindre information, traiter information et puis venir présenter le barou sur écran télévision, sur écran certainement téléphone ou tablette ou bien ordinateur. Donc nous comprenons que le travail ça a demandé support, à supporter page ça yo et certainement supporter page Téléimage en tout. Moi dis nous ça déjà, Téléimage est capable de supporter et avec moins que $5 par mois, moins que $5 par mois qui veut dire que là toujours me dit que c'est 2 slices pizza qu'on peut acheter à $5. Bon, quel autre on peut acheter à $5, moins que $5, on nous dit eh bien, vous êtes capable de pas acheter, et puis pour un mois, au grain de mois, par mois du moins, vous décidez de supporter Téléimage. Merci pour ça. Avec moins que $60 par année, vous êtes capable de supporter Téléimage. Donc, nous demandons faire parce que le travail là, lit en pile et certainement nous attelons à la tâche pour nous porter information sans mettre comme ça doit, avec respect pour déontologie métier. C'est comme ça que nous arrivons bout déjà dans le bulletin nouvelle. Pour journée jeudi, nous rappelons que c'est chaque jour que nous jouons nos bulletins nouvelles sous Téléimage avec l'autre page qui est affiliée à Téléimage, page que je mentionné là. Vous êtes capable de regarder Téléimage ou du moins bulletin nouvelle ça sur YouTube et sous page Téléimage, soit dans Facebook, page Téléimage sur Facebook, page Valerio Saint-Louis ou bien page TV Image, Téléimage sur YouTube, sous page Flashback, sous page Jabez Média Communication, sous page Zanset Média, à toutes les pages qui, même si les affiliés de Téléimage. Merci tout le monde. Rendez-vous demain pour l'autre bulletin nouvelle. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Et nous sommes informés.